Bonjour tout le monde, je m'appelle Marc Otabé pour l'aiguisage de fil tranchant. Aujourd'hui, je vais vous parler du concept lorsqu'on vend un couteau et le premier aiguisage qui est offert sur le couteau qu'on appelle ombazuke. Donc, ombazuke, c'est un terme japonais qui veut dire ni plus ni moins réveiller le tranchant. La raison, c'est qu'il y a certains forgerons qui, lorsqu'ils terminent de fabriquer le couteau, ils l'emballent et qu'ils l'expédient chez le vendeur. Parfois, le couteau n'est pas aiguisé à son plein potentiel. Il est fonctionnel, mais il y a un petit plus qui peut être donné. Et ce petit plus-là, habituellement, il est exécuté, ou l'aiguisage final est exécuté en magasin par les mouleurs, qui peut être fait devant vous ou qui peut être fait préalablement. Dans ce cas-ci, moi, j'ai un client qui vient d'acheter un couteau. Ici, c'est un Sujiki. Comme vous voyez, il est avec sa boîte en ce moment. C'est de la compagnie Moritaka. Donc, le Sujiki, simplement, c'est un trancheur. Donc, ici, c'est un beau couteau en acier Aogami. C'est un acier carbone bleu numéro 2. C'est un acier qui peut justement, qui a une bonne dureté, qui peut garder un beau tranchant. Et donc, je vais juste vous faire une démonstration en utilisant un papier essuie-tout. Un papier qui est quand même assez difficile à couper. Ça prend un beau tranchant assez fin pour être capable de faire une belle coupe. Puis, juste pour vous montrer, ça, c'est un couteau qui sort de la boîte, OK? Puis, juste pour vous montrer, on arrive quand même à couper, mais on voit que ça déchire. Hein? En considérant un couteau en acier carbone, on serait quand même capable d'aller chercher quelque chose qui est un petit peu plus efficace que ça. Alors, pour vous faire la démonstration, ici, j'ai une pierre d'aiguisage devant moi. C'est une pierre japonaise. C'est un grain 3000, donc c'est un grain relativement fin. Évidemment, cette pierre-ci que vous voyez, j'ai utilisé une autre pierre par-dessus simplement. C'est une pierre au diamant que j'ai frottée sur la surface pour la rendre vraiment plate, pour m'assurer que la pierre que je vais utiliser, pour s'assurer qu'elle soit vraiment plate, qu'il n'y ait pas de creux dedans. Parce qu'évidemment, oui, c'est bien faire l'aiguisage à la main sur pierre japonaise, mais il faut vraiment s'assurer que nos pierres sont bien entretenues pour que ça puisse donner un aiguisage vraiment optimal. Alors, je vais juste vous faire une petite démonstration. Évidemment, c'est un nouveau couteau, alors on va simplement s'assurer d'enlever le strict minimum de métal parce qu'évidemment, on veut prolonger la durée de vie du couteau. Donc ici, j'utilise un peu d'eau à la surface. Je vais faire quelques mouvements. Et puis, au fur et à mesure que je fais l'aiguisage, je vois à la surface de la pierre qu'il y a du métal qui se détache. Donc, je vois la quantité de métal que j'enlève. Donc, je vais faire un premier passage du premier côté ici. Je m'en vais de l'autre bord. Évidemment, lorsqu'on achète un couteau, l'idéal, c'est de pouvoir l'acheter en magasin. Idéalement, un magasin où il y a un professionnel de l'aiguisage qui peut vraiment s'occuper de faire l'aiguisage devant vous ou que le couteau ait été aiguisé préalablement. Évidemment, si on achète un couteau sur le web, c'est aussi une bonne option si on n'a pas la chance de se déplacer. Par contre, il faut toujours vérifier lorsque vous allez recevoir le couteau s'il est à son plein potentiel. Donc ici, je fais quelques passages alternés. Et voilà. Je vais juste nettoyer la lame maintenant. Je vais bien l'essuyer. Puis également, ici, parmi les lames que je vends, évidemment, il y a différents modèles. Et je vais juste vous montrer qu'il y a effectivement des lames qui, en sortant de la boîte, elles sont tout à fait tranchantes et tout à fait aptes à commencer à être utilisées. Donc celui-ci, je vais le mettre de côté quelques secondes. Je vais aller sur mon mur ici. Par exemple, je vous montre un autre modèle. Ici, c'est un couteau du chef, 210 mm. C'est un couteau en acier inoxydable SLD. Puis juste pour reprendre le même morceau que j'ai utilisé tout à l'heure, je vais vous montrer avec le tranchant. Vous voyez, il n'y a pas de difficulté du tout. Je suis capable de faire une belle coupe droite. On voit que le couteau a bien coupé sans déchirer. Alors c'est vraiment une des caractéristiques qu'on recherche. Donc celui-ci, vous voyez, vendu tel quel, pas besoin d'être aiguisé, il est vraiment à son plein potentiel en sortant de la boîte. Donc,
de retour ici avec le petit Sujiki. J'ai vraiment fait quelques passages sur la pierre. Je vais aller juste faire un petit démorphilage. Donc, simplement, le démorphilage, c'est une dernière étape qu'on exécute après la pierre. C'est simplement pour enlever, parfois, ici, microscopiquement, sur le tranchant, il peut rester des petits débris qui ne se sont pas détachés en faisant l'aiguisage à la pierre. Et donc, en utilisant, que ce soit, comme vous voyez derrière moi, que ce soit un tissu fibreux ou parfois une courroie de cuir, ça permet justement d'enlever ce petit résidu qui va empêcher d'avoir un tranchant. Alors ici, je reprends et on va faire un test. Vous voyez? Donc ici, j'ai vraiment une belle coupe droite. C'est beaucoup plus fin. Il n'y a presque pas de résistance. Vous voyez, ça tombe tout seul. Alors là, vraiment, vous voyez? Écoute, je pourrais faire ça pendant des heures de temps. Voilà. Alors ça, c'est vraiment le couteau présentement, il est à son plein potentiel. Il a reçu le Ombazuke, c'est le premier aiguisage de départ. Et maintenant, le couteau est prêt à être utilisé par son ou sa propriétaire. Et puis évidemment, ben, à chaque fois qu'il y a un couteau qui est vendu ici avec le fil tranchant, je remets une petite carte comme celle-ci. Ici, c'est le logo de ma famille, famille Otabe. Donc c'est un aiguisage gratuit qui est offert avec chacun des couteaux. Quand vous vous présentez pour obtenir l'aiguisage gratuit, moi je fais simplement couper le coin. Vous pouvez garder la carte avec les informations. Alors et voilà, si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Facebook, Instagram, les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi visiter mon site web www.lefiltranchant.com. Puis ça va me faire plaisir de vous aider, que ce soit pour un aiguisage, ça peut être un couteau européen, ça peut être un couteau japonais, ça peut être même des réparations, par exemple. Je m'en vais sur le mur ici derrière moi. J'ai un autre candidat qui va être à réparer bientôt. Donc un couteau du chef qu'un client a apporté, malheureusement peut-être touché un ingrédient un peu dur. Ça arrive, ça fait partie des petites aventures d'utiliser des couteaux de cuisine comme ça. Mais il n'y a rien d'impossible là-dessus. Il y a une réparation qui est possible pour être faite là-dessus. Alors voilà, donc Ombazuke, c'est vraiment le concept de réveiller le tranchant, le premier aiguisage de départ sur un couteau. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter. Je m'appelle Marc Otabe pour le fil tranchant. Merci.